Chers compatriotes, bonjour en ce jour de Noël. Nous vous souhaitons une joyeuse Noël. Nous allons vous mettre à disposition un texte qui nous a été envoyé intitulé « Quand la diaspora congolaise combat l'incompétence par l'incohérence ». Ils ont laissé le chemin de la raison pour se ruer vers l'incohérence et la médiocrité. La diaspora congolaise peine à décoller à cause de la surcharge pondérale de l'incompétence et l'amateurisme. Depuis la création d'une structure qui se veut unique, centralisée, pour centraliser les cerveaux, à perte de réflexion et de raisonnement, il ne se passe pas un seul jour où ces super politiques autoproclamés ne gèrent des moments de détente. Ils ont créé un cercle d'amuseurs privés des politiques combattus qui se la coulent douce à Brazzaville. Il y a des comportements qui confortent le camp que l'on croit combattre. Oui, nous sommes très loin de croire que le combat du Congo peut se gagner de l'extérieur. Quand l'on sait que l'extérieur souffre d'une maladie chronique appelée incompétence, la traîtrise demeure un élément essentiel qui permet aux chers politiques de la diaspora d'être allaités par le sein du pouvoir qu'ils combattent. Un vaste et profond puits de diversion. Les esprits avertis savent faire la lecture de la situation politique de notre pays. Pour se détourner du chemin qu'ils ont tracé librement, les voici une fois de plus dans leur pratique de la diversion, nous présenter de notes de nomination fantaisistes d'un directeur général de la police et d'une procureure près le tribunal, de nulle part. Un autre grain du chapelet de la médiocrité qui caractérise les auteurs, qui ne sont pas méconnus. Un couple bien engagé en politique, mais peut-être pas dans celle que conduisent vers un cul-de-sac par les incompétents de la diaspora. Une lutherie qui séduit autant l'œil que l'oreille. Une cohorte d'incompétents qui croient avoir le monopole de la libération d'une nation enchaînée, alors qu'ils brillent par un parcours atypique dont les envies ont toujours balancé entre médiocrité et plainte. Le combat de la diaspora va à volo. Bien comme moi, que vous jouez le jeu du pouvoir de Brazzaville, je vous comprendrai si vous en êtes conscient. Au cas contraire, je vous dirai que le fait de ne pas vous en rendre compte vous disqualifierait de la course de celles et ceux qui peuvent prendre les manettes de la nation congolaise. Car vous souffrez entre autres d'une inconscience. Vous avez montré aux yeux du monde que vous vous battez pour vos intérêts personnels. Si la situation l'émeut, vous pouvez toujours apporter votre contribution, mais nous n'allons pas croire que la solution se trouverait dans vos entrailles. Un cerveau logé dans l'estomac n'a jamais engendré de bons résultats. Vouloir gagner, c'est d'abord se mesurer à soi avant de se mesurer aux autres. Or, vous vivez grâce aux autres. On ne demande pas de changer, mais plutôt de vous améliorer.
En définitive, vous ne valez rien, car vous n'êtes rien sans ceux que vous combattez. L'arène politique est le seul terrain que vous continuez à occuper sans y proposer ou y apporter quelque chose. Vous faites pâle figure et vous êtes des adeptes du bal des hypocrites. Que vous soyez conscient ou pas, vous devrez avoir à l'esprit que vous folklorisez et polluez l'arène politique. Vous n'avez aucune proposition concrète. La solution est loin d'être dans le creux de vos mains, qui sont d'ailleurs tendues vers Brazzaville. Battez-vous d'abord pour la restauration de votre dignité. Le mariage de la carpe et du lapin n'a pas sa place dans ce combat, le cafard du désert. Chers compatriotes, voilà terminé ma lecture et je vous invite de vous abonner sur la chaîne YouTube Monziono Armand. Pour le reste, de venir lire les autres réflexions du nzoïsme sur le site nzoïsme.com. À la prochaine.